Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil supérieur des salaires a 48 heures pour formuler une nouvelle proposition au président de la République, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Les fonds des Duvaliers bloqués en Suisse seront bientôt restitués au gouvernement haïtien. L'annonce en a été faite par l'ambassadeur suisse en Haïti, Jean-Luc Virchaud. Une soixantaine d'inspecteurs seront bientôt recrutés par le ministère du Commerce qui veut relancer le contrôle de qualité des produits vendus sur le marché local. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président Jovenel Moïse donne 48 heures au Conseil supérieur des salaires pour lui faire une nouvelle proposition. L'annonce en a été faite ce mercredi par l'un des porte-parole et conseillers en communication du président Lucien Jura. Selon M. Jura, le chef de l'État veut tenir compte de la déception exprimée par les ouvriers suite à l'ajustement de 35 gourdes proposées par le CSS dans son dernier rapport. Reportage Éloge Millefort et Gaston Delpech. Lucien Jura n'y va pas par quatre chemins. L'exécutif n'entend se soumettre à aucune forme de pression quant à la décision qu'il doit prendre sur le salaire minimum. Néanmoins, le président estime nécessaire que la crise trouve un dénouement positif au plus vite. Mais pas de n'importe quelle manière, a cependant précisé le porte-parole du président Jovenel Moïse. Ainsi, le conseiller du président de la République en matière de communication a expliqué le temps qu'a pris l'exécutif pour se positionner sur le rapport du Conseil supérieur des salaires, portant notamment sur le salaire minimum journalier des ouvriers de la sous-traitance et du secteur de l'assemblage. À l'initiative du pouvoir, des pourparlers ont donc été engagés avec les différents protagonistes pour un dégel de la situation, a laissé entendre Lucien Jura. Et, loin d'ignorer l'urgence de l'heure, le chef de l'État a voulu rester formel. À cet effet, Jovenel Moïse a exigé du CSS une nouvelle proposition de salaire minimum au plus vite, a donc fait savoir Lucien Jura. Notons que le délai de 48 heures accordé au Conseil supérieur de salaire par le président de la République pour lui soumettre une nouvelle proposition de salaire minimum prendra fin ce jeudi à minuit. Rappelons qu'une rencontre s'est tenue mardi entre le président de la République et les membres du Conseil supérieur du salaire au Palais national. Une entrevue qui entre dans le cadre de consultations plus vastes initiées par l'exécutif avant de prendre une décision sur le salaire minimum, explique Gilbert Durand, l'un des représentants du patronat au CSS, qui a par ailleurs estimé que, quelle que soit la décision du chef de l'État, il ne sera pas possible d'aller beaucoup plus loin que 335 gourdes de salaire minimum quotidien pour rester compétitif face aux autres pays de la région. Le chef de l'État a également rencontré mardi les représentants des syndicats séparément au Palais national. Mais tous n'avaient pas fait le déplacement, révèle le syndicaliste Fignolet Saint-Cyr qui lui était présent.
Il explique que les représentants d'organisations syndicales ont formulé des demandes claires au président Moïse concernant l'accompagnement des ouvriers tout en exprimant des doutes sur le rapport du CSS. Le gouvernement suisse est prêt à restituer les fonds des Duvalier à l'État haïtien. L'ambassadeur suisse en Haïti, Jean-Luc Virchow, s'est entretenu mardi sur la question avec le président du Sénat, Yuri Latortue. Ensemble, les deux hommes exploraient les possibilités de restitution de ces millions de dollars bloqués dans des banques suisses depuis plusieurs années. En 1986, il a été saisi sous Kobla. L'État suisse s'est saisi sur demande d'Haïti. Il y a une pile procédure judiciaire que vous avez fait entre-temps, jusqu'à ce qu'en Suisse, eh bien, il y a une vote en loi. C'est plus à l'État haïtien de donner la preuve, c'est maintenant à Duvalier. C'est sur le renversement de la charge du fardeau de la preuve. Et loi ça a fait que, justement, l'État suisse, malheureusement au lieu de l'État haïtien, est venu porter le parti civil et que le tribunal fédéral a tranché pour l'État suisse pour qu'il y ait comme ça. Donc légalement, comme là, non mais l'État suisse, mais Jean-Ambassadeur se dit moralement, comme ça, nous avons dit pour Haïti. Et que nous faisons plusieurs rencontres ambassadeurs pour nous dire ouais, comment que comme ça, qu'a utilisé pour le pays. Et en même temps, nous avons rencontré l'exécutif là. Et je pense qu'il y a des pistes de solutions que nous gardons par rapport au droit à l'alimentation, par rapport à l'eau potable en Haïti, par rapport au périmètre irrigué de l'Antibonite, 8000 hectares, également par rapport à la protection du foncier rural, c'est-à-dire terre paysanne. Donc, on est en train de regarder et tout ceci, il a fait de concert entre l'exécutif et le Parlement, puisque, en définitive, moi, je pense que deux pouvoirs sont intéressés par la question. Donc, je pense que nous faut avancer. L'ambassadeur de Suisse va continuer la discussion avec l'exécutif pour que le fonds eh bien, il soit disponible pour le pays et surtout que bien géré. Ça concerne bien entendu Haïti, mais ça concerne l'ensemble. Ça concerne aussi l'ensemble des pays où il y a eu des avoirs illicites qui ont été placés en Suisse dans les banques privées. Donc c'est le Nigeria, c'est les Philippines, ce sont des pays de ce type-là. Bien entendu, avec Haïti, c'est 30 ans d'histoire, c'est 30 ans de procédure juridique. Il a fallu trouver les moyens, il a fallu trouver les pistes, et maintenant on est à une phase où on doit le négocier avec le gouvernement haïtien et qu'on puisse restituer enfin cet argent au profit du peuple haïtien. Les discussions avec... Oui, oui, ils sont dans une phase où on essaye maintenant de serrer les problèmes qu'on peut résoudre. 6 250 000 $, c'est non plus pas énorme. Il faut pouvoir éviter de saupoudrer. Il faut qu'on ait un objectif. Il y a aussi une valeur symbolique par rapport à ces fonds Duvalier. Il faut pouvoir marquer cette idée du symbole et qui fait qu'on peut utiliser, où le peuple haïtien profitera d'engagements financiers qui puissent servir à améliorer les conditions de vie générales des populations. L'appui budgétaire n'a pas augmenté pour l'exercice fiscal 2017-2018 malgré les différents efforts consentis par le gouvernement pour rassurer la communauté internationale. Alors qu'une réforme a été initiée dans l'administration publique, notamment à la Direction générale des impôts, et malgré les différents engagements de certains partenaires internationaux, le don a connu une baisse dans le projet de loi actuellement à l'étude au Parlement. Toutefois, l'administration Moïse Lafontant croit pouvoir atteindre 144 milliards de gourdes grâce aux plus de 93 milliards provenant de recettes domestiques. Le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce le recrutement d'une soixantaine d'inspecteurs dans le but de relancer le contrôle de qualité des produits vendus dans le commerce. Pierre-Marie Dumény précise que leur formation spécifique débutera dès le mois d'août et affirme que leur arrivée permettra de réaliser les inspections dans les commerces, les pharmacies et les restaurants à travers le pays. Une attribution au ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est la protection des consommateurs.
Protection consommateur, au niveau du ministère, là, ça veut les directions du contrôle de la qualité. Direction contrôle de qualité, ça, c'est qui ça le fait, il y a un inspecteur là-dedans, okay, qui peut aller dans le supermarché, qui peut aller ou qui aller au niveau des restaurants, qui fait des prélèvements, par exemple, de l'eau, est-ce que de l'eau à boire, c'est les potables. Inspecteur, ça, le problème au niveau du ministère, là maintenant, on ne dispose pas d'un pool d'inspecteurs pour réaliser ces inspections au niveau des supermarchés, des restaurants, voire des pharmacies. Et il y a un budget nous à la hausse, ça permet nous engager inspecteurs, former inspecteurs. Combien on sera capable d'engager? Dans le plan que nous avons. Ou encore combien nous avons besoin? Au moins 70. Parce que nous lançons le recrutement déjà, nous pourrons former près de 70 inspecteurs en contrôle de qualité. 70 inspecteurs SAO qui pourront le répartir à travers les 10 départements géographiques du pays. Et au lieu, donc on nous dit, c'est inspecter les supermarchés, restaurants, pharmacies, voir est-ce que produits ça c'est pas des produits qui avariés, c'est pas des produits qui expirés. En même temps, comme dit, il faut que nous fassions de concert avec le ministère de la Santé publique en ce qui a trait aux pharmacies. La grève des syndicalistes est officiellement levée à partir de ce mercredi à la maternité Isaïe Gentil, annonce faite par le directeur général. Selon le docteur Chantal Sauveur Junior d'Atus, cette décision a été prise suite à une entente trouvée entre le ministre de la Santé publique et les grévistes. Entre-temps, toutes les dispositions sont déjà prises en vue de permettre aux femmes de recevoir tous les soins nécessaires. Reportage Sheila Louis-Joseph et Bernaud Augusma. Fini le temps de la grève, la maternité Isaïe Gentil, communément appelée hôpital Chancerelle, va pouvoir à nouveau accueillir ses patients. Nous avons beaucoup de chapeaux, que ce soit pour le syndicat, que ce soit pour le ministère, là, que ce soit pour les employés Chancerelle, nous ouvrons et nous avons tout service comme ça doit. Toutes les dispositions ont donc été prises en vue de permettre aux patients, notamment les femmes vivant dans les milieux défavorisés, de recevoir les soins que nécessite leur cas. Vu ce que la maternité représente pour les résidents de la zone, la grève du personnel a fait plus de mal que de bien, déplore le responsable. Par mois, nous avons couvert jusqu'à 300 à 400 accouchements. On grève de quelques heures de temps à Chancerelle, capable de porter des impacts vraiment considérables. Nous faisons semaine. Et heureusement, dans la deuxième semaine, jeudi officiellement, grève là levée. Une décision qui fait suite à une entente trouvée lundi dernier entre les syndicalistes et la ministre de la Santé publique. On se le rappelle, d'un côté, les grévistes protestaient contre le faible ajustement de leur salaire, de l'autre, des contractuels réclamaient le paiement de 7 mois d'arriérés. Notons que des médecins de service et le personnel de soutien étaient sur place ce mercredi. Ils n'attendent que les patients. Une marche artistique s'est tenue ce mardi à travers les rues de la capitale avec pour objectif d'attirer l'attention sur une série de problèmes auxquels font face les femmes haïtiennes. Cette initiative entre dans le cadre de la 2e édition du festival Neges Mahon, organisé par l'organisation que coordonne Pascal Solage. Plusieurs secteurs, dont la police nationale d'Haïti, ont participé à ce défilé qui a notamment longé l'avenue Lamartinière, offrant par moments des prestations artistiques qui traduisaient les messages à diffuser. Marche, c'est une façon pour nous porter plaidoyer en sous-béton, pour nous porter plaidoyer avec participation artistique, de manière artistique, non démarche artistique, et soulever des préoccupations et des questions que nous-mêmes qui préoccupent nous, tant que même Jean Sotwell, question maternité, question avortement, question paternité responsable, question machin, Mada Sarah, question toute qualité femme, toute catégorie de femmes dans la société. Après que prestation, c'est divers artistes qui décident de porter contribution pour capable faire prestation. Toute qualité, nous avons des femmes policières qui ont défilé, nous avons des femmes à mobilité réduite qui ont participé, en pile organisation femmes, en pile organisation jeunes, en pile organisation culturelle, des gens qui sont féministes, des gens qui ne sont pas féministes, des gens qui juste viennent participer et des curieux tout qui pendant que nous sommes parcours là, suivent nous pendant tout le parcours. Nous avons des conférences
conférences, des ateliers, des projections, des spectacles, des causeries. C'est une programmation très chargée que nous sommes capables de joindre sur page Négresse Marron sur Facebook ou bien sur compte Twitter. C'est plaidoyer féministe, c'est faire plaidoyer, c'est faire sensibilisation sur question droits femmes, promotion, respect, droits femmes. Donc c'est porter parole féministe dans nos démarches artistiques que le festival ça apporte à travers diverses activités. Une délégation d'athlètes haïtiens s'envole pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils vont participer à la 8e édition des Jeux de la francophonie. Le continent africain s'apprête à recevoir 62 sportifs et artistes haïtiens dans le cadre de ces Jeux qui se tiennent tous les 4 ans. En présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Régine Lamure, plusieurs d'entre eux se sont pliés au jeu des questions-réponses à l'occasion de leur départ. Du 21 au 30 juillet, une délégation d'athlètes et d'artistes haïtiens va concourir dans le cadre de la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le ministère des Sports et celui de la Culture se sont associés pour assurer le bon déroulement du voyage et de la compétition. Une délégation de 62 membres participera aux épreuves sportives et culturelles en Afrique. Régine Lamure, ministre des Sports, nous apporte des précisions. En ce qui concerne les compétitions, dans le volet culturel, 14 représentants composeront la délégation en raison de 10 concurrents et 4 accompagnateurs. Dans le volet sportif, la délégation haïtienne sera composée de 38 membres en raison de 28 concurrents et 10 accompagnateurs. Les compétitions dans le volet sportif sont cyclisme, football, U20, judo, tennis de table. Parmi les athlètes présents lors de ce point de presse, nous rencontrons Sabiana Alister, spécialiste du judo. Pour ces nouveaux Jeux, elle se dit pleine de confiance. Après avoir suivi une préparation physique, Sabiana pense avoir de solides chances de remporter une médaille. Je suis prêt pour le championnat parce que m'habite. Oui, parce que m'habite participer dans le championnat international. Je ça. Je suis certain que m'a venir avec une médaille. En cyclisme, sport peu pratiqué dans le pays mais très apprécié en Europe, Haïti sera représenté par Antoine. Depuis maintenant 6 ans, il évolue dans cette discipline et compte bien, lui aussi, ramener une médaille. Haïti est capable d'espérer le meilleur de nous-mêmes, nous allons lutter davantage pour nous capables de faire des drapeaux bicolores bleu rouge, la flotter encore plus haut. Nous allons faire un pile d'effort avec un pile de détermination, nous disons, nous avons volonté, nous sommes capables, nous allons lutter davantage et puis l'équipement est autour, un pile de détermination, c'est pour nous capables de comment nous défoncer, pour nous capables de remporter le meilleur de nous-mêmes en pays Abidjan. Souhaitons bonne chance à tous ces athlètes qui vont se rendre en Côte d'Ivoire pour défendre les couleurs et l'honneur d'Haïti. Ils vous donnent d'ores et déjà rendez-vous le 30 juillet pour l'annonce des résultats. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.